Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur le blog moteur et pour l'essai de la nouvelle Volkswagen Golf 8 GTE et pour se demander si ça n'est pas la Golf idéale. Dans la famille Golf, je demande la Golf 8 GTE. Depuis toujours, le modèle iconique de VW a connu bon nombre de déclinaisons pour répondre à bon nombre de profils de conducteurs. Bien dans son temps et bien dans son époque, la Golf 7 fut ainsi la première berline compacte à proposer une version hybride rechargeable, la Golf GTE. La légendaire GTI pour le sport, la GTD pour les gros rouleurs voulant un diesel performant, et la GTE qui fait désormais GE égal avec la GTI en termes de puissance combinée, mais qui s'adresse à une clientèle plus branchée et moins tête brûlée, dirons-nous. Côté look en tout cas, la GTE met le paquet pour ne pas qu'on puisse la confondre avec une Golf lambda. Grosse jante de 18 pouces, signature lumineuse ultra travaillée, avec une ligne de LED qui traverse la calandre et des feux arrière effet 3D, avec en plus un bouclier spécifique, la 6 plate Golf 8 devient alors presque sympa à mes yeux, surtout dans une jolie teinte blanc nacré. La Golf 8 a jeté un pavé dans la mare en revoyant de fond en comble la présentation de l'habitacle de la Golf. Adieu boutons, place à de grands écrans réactifs avec des dalles de belle qualité. L'ensemble reste très qualitatif à regarder, à toucher et à utiliser. C'est cossu et bien conçu. L'ergonomie est soignée, le système multimédia demande un poil d'adaptation, mais Apple CarPlay sans fil règle le souci en ne passant plus que par l'interface familière de son iPhone pour la musique et la navigation. Quelques jQuery, comme un éclairage d'ambiance très personnalisable ou une instrumentation numérique dédiée, font leur apparition pour asseoir un peu plus le positionnement haut de gamme de la Golf GTE. Mention spéciale au très beau siège baquet partagé avec la GTI, dont le motif écossais Clark voit ici son rouge disparaître au profit du bleu. L'habitabilité reste également identique à une Golf normale pour les occupants, mais le coffre prend un sacré coup à cause de l'implantation des batteries sous son plancher. Le volume de chargement passe ainsi de 381 à 273 litres. La précédente Golf GTE revendiquait 205 chevaux. Notre version 2021 offre désormais 245 chevaux, tout comme une Golf GTI. La différence étant que le cœur de la GTI est un couple 2 litres sans insistance wattée. Notre intéressé mêle ainsi le 1,4 litre TSI de 150 chevaux et un moteur électrique de 95 chevaux pour offrir avec de la batterie des performances tendant à se rapprocher de la sportive iconique. 245 chevaux, 0 à 100 en 6,7 secondes, et 400 Nm de couple. Ça commence à parler. En mode électrique, VW annonce plus de 70 km sur le papier. Nous avons pu, sans souci, parcourir 55 km. Une belle autonomie qui suffira amplement pour des trajets du quotidien, permettant ainsi de se passer de carburant si on a de quoi charger la voiture au travail ou à la maison. 3h30 sur une borne à 3,6 kW, 7h sur une prise domestique. La Golf 8 GTE ne propose malheureusement pas un vrai mode de récupération d'énergie au freinage. Reste qu'une fois le système proposé activé, il fait parfaitement le taf. La sensation de freinage est relativement modérée, oubliez la conduite à une pédale sur ce modèle, mais la récupération est suffisamment efficace pour gagner quelques watts à chaque levée de pédale ou ralentissement. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'une fois la batterie vide, la Golf 8 GTE est extrêmement bien conçue et très bien optimisée. Elle conserve une réserve d'électrons qui permet de constamment repartir sur le moteur électrique avant que le thermique ne se lance. Un surplus de douceur, mais surtout un moyen de moins consommer. Car c'est là le nerf de la guerre. En conduite mixte, sur 1000 km parcourus, dont 450 d'autoroute, nous sommes arrivés à terminer notre essai à une moyenne de 6,2 litres. En conduite stabilisée sur départementale, la Golf GTE ne demandera que 5 litres au 100 et elle ne grimpera pas au-delà de 8 en conduite très sportive. Batterie oblige, le petit réservoir de 40 litres contraindra lui l'autonomie de la voiture à environ 500 km sur de longs trajets. Des scores très honorables pour un bébé de plus d'1,6 tonne et de 245 chevaux. Le mode normal de conduite activé sera celui que l'on utilisera à 95%. La Golf est toujours cette référence routière dans le segment des compacts. Sa tenue de cap est impériale et sa pléthore d'aides à la conduite veille au grain sur autoroute. La sonorisation est excellente et les kilomètres défilent sans encombre, que ce soit sur de longs rubans d'asphalte ou sur du réseau secondaire à la qualité plus aléatoire.
La suspension sera alors calibrée juste comme il faut pour vous proposer un confort en nette amélioration par rapport à la Golf 7. En mode sport, elle change de facette et propose quelque chose de bien plus intéressant que la 7 GTE l'était. L'amortissement se raffermit considérablement sans pour autant devenir caricatural. La direction gagne en consistance et le moteur électrique vient épauler le moteur thermique en toute transparence. La Golf 8 GTE n'a pas pour vocation à suivre sur petite route et sur piste sa sœur GTI, mais elle gagne réellement en sportivité et en dynamisme par rapport à la 7 GTE. Moteur électrique et moteur thermique travaillent de concert pour offrir de belles relances et le frein moteur au lever de gaz est plus prononcé tout en étant plus efficace pour générer de l'énergie. C'est tout bénéfice. Affiché à partir de 45 600 € et très bien doté, notre version toute option, dont le très utile amortissement piloté DCC à 900 € flirtait avec les 49 000 €. La Golf 8 GTE peut bénéficier à ce jour d'un bonus de 2 000 €, ce qui la place au bout du compte en dessous d'une Golf GTI, qui elle coûte 43 000 plus 2 000 de taxes. À côté de cette version haute GTE, la Golf propose également une version hybride, aux performances et aux promesses moins importantes et moins dynamiques, mais reprenant l'architecture hybride rechargeable de 204 chevaux de l'ancienne Golf GTE. Affichée 5 000 € de moins que la GTE, elle est sûrement celle qui sera la plus intéressante si l'on recherche avant tout une Golf hybride efficiente et polyvalente sans être trop performante. En l'état, la Golf 8 GTE n'a pas vocation à être une vraie sportive comme souhaiterait nous le faire croire sa cousine ibérique, la Cupra Leon hybride, dont elle partage beaucoup d'éléments. Elle se veut être le couteau suisse de la gamme, celle qui saura tout faire sans broncher, rouler en 100% électrique au quotidien, enchaîner les bornes, de recharge bien sûr, sans se soucier du niveau de charge pour s'évader et rouler fort sur des petites routes avec des performances proches d'une GTI, sans avoir à en payer le malus. Cet article a été écrit par Victor Desmet, vous pouvez en retrouver l'intégralité sur le site du blog moteur, accompagné bien sûr des photos de cet essai, et vous pouvez écouter les autres épisodes de blog moteur en vous abonnant sur les différentes plateformes Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et maintenant aussi Amazon Podcast.